Voyons comment, dans l'algorithme de Dijkstra, on colore au fur et à mesure en rouge les sommets du graphe. Un sommet du graphe passant au rouge quand on a déterminé pour lui le chemin de coût minimal allant du sommet départ à ce sommet. Vu que l'on part du sommet départ, le premier sommet que l'on peut colorer en rouge est le sommet départ. Construisons maintenant notre second sommet rouge. Pour cela, on va essayer de construire un chemin de coût minimal allant du sommet départ à un sommet qui n'est pas D. Il nous faudra déjà sortir de D. On va donc commencer par visiter chaque voisin de D et indiquer pour chaque voisin de D le coût pour y aller en indiquant que ce coût est obtenu en sortant du sommet rouge D. On en déduit que tout chemin de coût minimal reliant le sommet départ à un autre sommet aura au moins un coût de 5. Et comme on a un chemin reliant le sommet départ à E qui a exactement un coût de 5, on tient pour E le chemin de coût minimal pour aller du sommet départ au sommet E. On peut donc colorier en rouge le sommet E et on a obtenu notre second sommet rouge. Construisons maintenant le sommet rouge suivant. Pour construire un chemin de coût minimal allant du sommet départ à un sommet qui n'est pas encore rouge, on devra sortir du réseau rouge en D ou en E pour déjà aller jusqu'à un sommet qui est à la frontière du réseau rouge, c'est-à-dire un sommet qui est un voisin de D ou de E. La première étape nous donne déjà les coûts si on sort du réseau rouge en D. Visitons donc maintenant les voisins du sommet rouge E et indiquons pour chaque voisin visité le coût pour y aller depuis le sommet départ en indiquant que c'est le coût obtenu en sortant du réseau rouge en E. Notons que si un voisin de E a déjà été visité, on ne remplira la ligne uniquement si le coût améliore le coût déjà obtenu. Le premier voisin de E est B. Il a déjà été visité et on a déjà pour lui un coût de 15 obtenu en sortant du réseau rouge en D. Or, le coût pour aller en B en sortant du réseau rouge en E est 5 plus 14, 19, ce qui n'est pas mieux que 15. Aussi garde-t-on cette ligne-là et on n'actualise donc pas le moyen d'aller jusqu'à B. Le voisin suivant du sommet E est C. Il n'a pas déjà été visité et on va donc inscrire pour lui un coût de 5 plus 9, 14 en indiquant que c'est un coût obtenu en sortant du réseau rouge en E. Le voisin suivant de E est D. Il s'agit d'un sommet rouge, on va donc l'ignorer. Le dernier voisin de E est F et comme il n'a pas déjà été visité, on va le traiter exactement comme on a traité le sommet C. Arrivé là, on peut déjà dire que pour sortir du réseau rouge et déjà aller à un sommet qui est à la frontière du réseau rouge, ceci nous coûtera au moins 5. Aussi, tout chemin de coût minimal reliant le sommet départ à un sommet qui n'est pas encore rouge aura au moins un coût de 5. Et comme on a pour G un chemin dont le coût est exactement 5, on tient pour G le chemin de coût minimal pour aller du sommet départ jusqu'à G. On peut donc colorier en rouge le sommet G. Pour construire le sommet rouge suivant, on va raisonner comme précédemment. Pour construire un chemin de coût minimal allant du sommet départ à un sommet qui n'est pas encore rouge, on devra sortir du réseau rouge en D
en E ou en G pour déjà aller jusqu'à un sommet qui est un voisin de l'un des sommets rouges. Grâce aux étapes précédentes, on connaît déjà les coups si on sort du réseau rouge en D ou en E. On va donc maintenant visiter les voisins de G pour actualiser les coups si on sort du réseau rouge en G. Le premier voisin de G est D, mais c'est un sommet rouge, on va donc l'ignorer. Le second voisin de G est F. Il a déjà été visité et on a pour lui un coup de 13 obtenu en sortant du réseau rouge en E. Or, si on sort du réseau rouge en G pour aller en F, on aura un coup de 5 plus 18, ce qui donne 23, ce qui n'est pas mieux que 13. On va donc garder cette ligne-là et ne pas actualiser le moyen pour aller jusqu'en F. Arrivé là, on peut dire que sortir du réseau rouge en D, en E ou en G nous coûtera au moins 13. Et que donc tout chemin de coût minimal depuis le sommet départ jusqu'à un sommet qui n'est pas encore rouge nous coûtera au moins 13. Et comme on a pour F un chemin depuis le sommet départ dont le coût est exactement 13, on tient pour F un chemin de coût minimal pour aller du sommet départ jusqu'à F. On peut donc colorier en rouge F et on a notre nouveau sommet rouge.